Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ça y est, je suis face au juge ultime de ma vie. Bien que regardant en arrière ma longue vie, je puisse avoir beaucoup de motifs de frayeur et de peur, mon cœur reste joyeux, parce que je sais maintenant fermement, avant je le croyais, avant je l'espérais, que le Seigneur n'est pas seulement le juste juge, mais qu'il est en même temps l'ami et le frère qui a déjà souffert lui-même mes manquements, et qui, en tant que juge, est en même temps mon avocat, mon paraclet, mon défenseur. Maintenant que je suis jugé, la grâce d'être chrétien m'est devenue parfaitement claire. Avoir été chrétien m'a donné la connaissance, bien plus, l'amitié avec le juge de ma vie, et me permet de traverser avec confiance, m'a permis de traverser avec confiance la porte obscure de la mort. À ce propos m'est revenu sans cesse dans ma vie à l'esprit ce que Jean rapporte au début de l'Apocalypse. Il voit le Fils de l'homme dans toute sa grandeur et tombe à ses pieds comme mort. Mais lui, le Fils de l'homme, pose sur Jean sa main droite et lui dit « Ne crains pas, c'est moi ». Et Benoît XVI, c'est ce que tu as entendu. Je me permets de te tutoyer, toi qui nous as laissé ce testament spirituel l'an dernier dans un texte que tu as écrit justement à propos d'accusations que on posait contre toi. Tu as écrit dans ce texte alors que déjà tu savais que tu t'approchais de la mort, toi qui as été notre Père, c'est ainsi que on appelle le pape, le papa, pendant 8 ans, et que tu as continué à être le Père de tous les chrétiens par ta prière retirée que tu étais dans le monastère qui se trouve derrière la basilique Saint-Pierre dans le Vatican. Et maintenant, tu as rencontré cet ami dont tu parles là. Toi qui as tellement recherché cet ami, toi qui l'as tellement de fois trouvé, toi qui l'as tellement aimé, et qui nous a aidés à le chercher à travers ta vie, à travers tes enseignements, qui nous a aidés à le trouver, à travers ta vie et tes enseignements, qui nous a aidés à l'aimer, à travers ta vie et tes enseignements. Maintenant, ce Jésus, cet ami, eh bien, il t'a touché l'épaule, comme tu le dis si bien, et il t'a dit « Ne crains pas, c'est moi ». Et ça doit être merveilleux pour toi, Benoît XVI, de le voir enfin face à face. Ça doit être extraordinaire de pouvoir enfin contempler dans la clarté de la lumière le visage de celui que tu as tellement désiré, que tu as tellement recherché à travers les Écritures, à travers le voile de la lettre des Écritures, à travers la célébration des sacrements, à travers les écrits des saints et des grands théologiens, de ceux qui étudient les choses de Dieu, à travers ce que tu as écouté toi-même comme enseignement. Tu l'as cherché à travers la science, à travers la création, à travers les autres hommes aussi. Tu l'as cherché. Et ce qui est fascinant dans cet écrit, c'est que tu nous dis sans cesse que celui-là n'est pas notre juge, mais qu'il est notre ami. Qu'il n'est pas celui qui, d'abord, est là pour nous ausculter, mais celui qui manifeste l'amour du Père et qui nous donne d'être appelés enfants de Dieu. Toi, tu le vois manifester tel qu'il est, comme on peut lire dans la lettre de Saint Jean qui est lue aujourd'hui à la messe, parce que tu le vois pleinement, tu es face à lui et il t'a été manifesté, et tu sais que Jésus, alors que comme nous, tu as commis le péché, toi, Benoît XVI, eh bien, celui qui a commis le péché, il transgresse, mais celui qui croit en Jésus, il sait que Dieu l'a envoyé comme manifestation de l'amour de Dieu pour enlever nos péchés. Vous savez que lui, dit Saint Jean, Jésus s'est manifesté pour enlever les péchés, qu'il n'y a pas de péché en lui. Dans l'évangile de Saint Jean, toujours, on dit «
voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà, c'est ça qui est merveilleux chez Benoît XVI, c'est qu'il est capable de se sortir d'une vision culpabilisante de la religion, comme on peut souvent avoir, et comme on a beaucoup aujourd'hui dans la société. Je sais pas si tu as remarqué ça, comme moi, toi qui es encore sur Terre et qui espère le paradis, qui espère le ciel, qui espère que se réalise cette chanson, on ira tous au paradis, eh bien, je vois que la société est extrêmement culpabilisante. Dès la plus tendre enfance, on est comparé, il faut avoir des résultats, il faut avoir des notes, et puis il faut être à la hauteur, corporellement, physiquement, moralement, psychologiquement, et voilà, et on nous met toujours des barres assez hautes, et puis on n'a pas le droit à l'échec, on n'a pas le droit à l'erreur, et on peut être des juges implacables pour nous-mêmes, et du coup pour les autres aussi, c'est ce qui fait qu'on peut être extrêmement exigeant avec les autres, et juger sans cesse, ou alors pour éviter de se juger, tout laisser passer, etc. On dirait c'est pas grave, mais c'est parce que la culpabilité est trop grande. Mais justement, la grandeur de toi, Benoît XVI, c'est que tu as réussi à tellement bien connaître Dieu que tu nous transmets dans ce testament spirituel, pour dire les choses ainsi, dans ces derniers écrits, que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est pas celui qui arrive et qui te charge de culpabilité, qui te montre du doigt. C'est ainsi qu'on appelle le démon l'accusateur de nos frères. C'est l'ami. Et je te souhaite, toi qui prie en ce moment, toi qui parles avec Jésus, justement avec cet ami-là, eh bien d'approfondir cette relation avec Jésus comme Benoît XVI a eu l'audace de l'approfondir. C'est pas un truc réservé au pape, non, d'approfondir la relation avec Jésus. D'ailleurs, lui, il l'a bien dit, c'était pas pour ça c'est pas pour ça qu'il voulait vivre, il voulait pas vivre pour être pape, il voulait vivre pour chercher Dieu, pour chercher l'ami. Il a écrit un très beau livre en plusieurs tomes, un peu ardu parfois, Jésus de Nazareth, pour apporter sa pierre à l'édifice de ceux qui cherchent Dieu, qui cherchent Jésus. Et toi, fais de ta vie, de toute ta vie, une recherche de l'ami. Il y a rien de plus beau que de passer des bons moments avec des amis. Tu vois, là dans la paroisse dans laquelle je suis, il y a des jeunes de 4e, 3e, et qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment être avec leurs amis. Ils aiment passer des bons moments avec leurs amis, etc. Tout. Et au fait, derrière ce goût un peu pour cette bande de copains, etc., en fait, il y a une vérité profonde. On aime être avec les amis. On aime être avec les amis. Et tu vois, et peut-être c'est là-dessus sur quoi je voudrais vraiment insister, et que toi t'insistes dans ta prière, se dire, mais est-ce que ma vie, est-ce que cette année qui a commencé il y a quelques jours, elle pourrait pas être sous le patronage de Benoît XVI de chercher Dieu en toutes choses, trouver Dieu en toutes choses, aimer Dieu en toutes choses. Il n'y a pas d'autre vie, au fait. C'est ça le grand mystère. Et parce que lui, c'est l'ami par excellence. Passer des bons moments, et que chaque moment de ton année soit un bon souvenir parce que tu l'auras passé avec l'ami, avec l'Emmanuel, avec celui qui est toujours avec toi. Tu vois, si je devais dire pourquoi est-ce que j'ai été ordonné prêtre il y a aujourd'hui pile 8 ans, puisque j'ai été ordonné le 3 janvier 2015, et je rends grâce au Seigneur, eh bien c'est pour justement donner cette joie aux hommes. C'est pour servir ta joie à toi, cette joie de passer des bons moments avec l'ami, de t'aider à susciter dans ton cœur un plus grand désir de chercher Dieu, plus grande recherche de Dieu, un plus grand désir de trouver Dieu dans tout ce que tu fais, un plus grand désir d'aimer Dieu à chaque instant de ta journée. C'est ça que je veux dire, parce que c'est ça la joie la plus grande. Il y a pas, je sais pas si tu as vu ce film qui s'appelle, je crois, Love Actually, dans lequel il dit parce qu'il aime, c'est être dans les aéroports, parce qu'on voit les gens qui se réjouissent de retrouver des êtres chers, auxquels ils ont manqué, qu'ils ont désiré voir, etc., qui ont été absents pendant un temps et tout. Et on voit ça dans les aéroports, c'est extraordinaire, les gens qui se retrouvent. Et nous, c'est ça, c'est passer la vie à chercher Dieu, à retrouver Dieu, à aimer Dieu. Tu vois, c'est cette joie de l'aéroport en permanence. Alors c'est pas une joie surexcitée, c'est pas une joie, c'est une joie profonde de passer son temps comme Benoît XVI, comme toi Benoît XVI, à chercher Dieu, à trouver Dieu, à aimer Dieu. Donc je te propose, tu vois, ces jours-ci, cette année, de te mettre
patronage, sous l'aide de ce petit bonhomme là qui était là, qui a dirigé l'église comme il pouvait, mais qui ça n'intéressait pas. On pourrait dire c'est le plus haut poste, c'était le plus haut gradé de l'église, mais la seule chose qui l'intéressait, c'était de chercher Dieu, de trouver Dieu et d'aimer Dieu. Et j'aimerais vivre ça dans ma propre vie, et j'aimerais que toi aussi, t'aies ce désir de vivre ça, parce que c'est pour ça que j'ai été ordonné, et c'est ce que voulait aussi Benoît XVI pour toi. Eh bien, confions cette année à Benoît XVI, à la très sainte Vierge Marie, en leur demandant un cœur qui cherche Dieu, qui trouve Dieu et qui aime Dieu, pour le voir un jour nous recevoir à bras ouverts. T'imagines, ce sera dingue. À bras ouverts, non, t'as Jésus qui arrive pas. Allez, viens dans mes bras. Non, ce sera magnifique. Dans la vie éternelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.